Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. La France est-elle encore une démocratie ? Il semblerait que la justice, jusqu'à présent, ait été plutôt clémente avec le personnel politique. Franchement, il y a eu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. C'est dramatique. Marine Le Pen cette semaine. Excusez-moi, il se passe quand même quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant. Le juge ne peut pas faire autrement que de faire de la politique, en ce sens qu'il applique le droit. Et le droit, c'est toujours de la politique. Je suis désolé, les juges, la justice a tous les pouvoirs. C'est vraiment, à mon avis, une décision vraiment pertinente de ce point de vue, mais qui justement ne devrait pas être considérée comme audacieuse, qui devrait être considérée comme la norme. C'est-à-dire que le juge doit comprendre quelle est la politique qui est dans le droit, quitte à ce que ce droit se retourne contre ceux qui l'ont fait. Laureline Fontaine, professeure de droit public et autrice de réflexions sur le droit constitutionnel. La première réaction, ça a été de me dire, de penser aux réactions justement, aux réactions qu'il allait y avoir. Parce que dès lors que le juge a affaire au personnel politique, en général, ça se termine plutôt mal. On a tendance très rapidement à parler de gouvernement des juges, ce qui n'est pas forcément une bonne chose au regard de l'ambiance actuelle de nos régimes politiques. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a deux choses à ne pas confondre. C'est la sévérité que les juges peuvent avoir avec le personnel politique en application des lois que le personnel lui-même a adoptées. Et puis la pratique effective du personnel politique. Parce que dans beaucoup d'autres pays, alors évidemment, on va surtout penser à des pays nordiques, par exemple du nord de l'Europe, les pratiques du personnel politique sont globalement moins en contrariété avec la loi sur le comportement et la probité du personnel politique et donnent forcément lieu à moins d'affaires. Mais il faut quand même noter que pratiquement tous les pays envisagent des peines d'inéligibilité pour le personnel politique qui n'aurait pas respecté les règles relatives à la compétition électorale ou à l'exercice des fonctions publiques et des fonctions électives. Alors, il est vrai qu'en France, on applique assez facilement les peines d'inéligibilité aux élus, mais c'est parce que déjà, il y en a beaucoup. Sur le territoire national, il y a beaucoup d'élus locaux, qui sont plus nombreux d'ailleurs qu'en général à l'étranger, qui peuvent être ainsi condamnés. Mais je dirais que globalement, contrairement à une idée reçue, il semblerait que la justice, jusqu'à présent, ait été plutôt clémente avec le personnel politique, que toutes les lois favorisant la probité dans l'exercice des mandats publics et électifs aient été arrachées vraiment difficilement. Et on voit que dès qu'il s'agit de les appliquer, eh bien, le personnel politique crie au scandale, crie au gouvernement des juges, alors même que précisément il a voulu satisfaire son corps, le corps électoral, en adoptant ces lois. La dernière en date, la plus célèbre, c'est évidemment la loi pour la confiance dans la vie politique, qui prévoit aussi ce type de peine. L'idée de gouvernement des juges, vous avez raison, je pense, n'est pas véritablement un véritable concept ou une notion. Je dirais que c'est plutôt une rhétorique. C'est une expression qu'on utilise pour permettre de limiter l'incidence du travail des juges. Alors ça sous-entend que le juge fait de la politique. Et ça sous-entend qu'il ne doit pas faire de politique. Et ça sous-entend qu'il pourrait ne pas faire de politique. Et en fait, c'est là où il y a véritablement un problème, parce que en fait, le juge ne peut pas faire autrement que de faire de la politique, en ce sens qu'il applique le droit. Et le droit, c'est toujours de la politique. On le voit tous les jours dans l'actualité que les lois qui sont adoptées font l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de controverses. Donc chaque loi, c'est-à-dire à la fin chaque règle juridique, est un combat politique.
Donc le droit dans son ensemble, c'est le résultat d'un combat politique. Que ce combat, on y soit sensible ou insensible, mais c'est toujours le résultat d'un combat politique. Et le juge, il se retrouve avec ça. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec des règles, résultat de ce combat, qu'il doit appliquer. Et il doit forcément les comprendre. Alors, le problème dans cette affaire, c'est que le juge a tellement été habitué à ce qu'on lui dise qu'il ne devait pas faire de politique, que du coup, il essaye de réduire les règles de droit à une espèce de minimum incompressible qui serait que le droit, sous-entendu, sans la politique. Comme si ça existait. C'est-à-dire que c'est un fantasme absolu. En fait, le droit sans la politique, ça n'existe pas. Et donc, c'est tout simplement une invention. Donc, le juge ne peut pas faire autrement, mais jusqu'à présent, c'est vrai, il a surtout appliqué ce qu'on appelle des procédures. C'est-à-dire, il a surtout dit, voilà ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, mais pas les raisons pour lesquelles vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et la décision du 31 mars 2025 du tribunal correctionnel de Paris est très intéressante parce que, en fait, le tribunal essaie d'expliquer pourquoi il applique la peine d'inéligibilité et pourquoi il entend donner exécution provisoire à cette peine au regard de la raison pour laquelle cette peine a été instituée. Et c'est ça qui aussi est nouveau, c'est que le juge n'est pas souvent dans ce travail d'explication et de recherche de ce pourquoi la règle a été faite. Et là, il dit clairement que la défense du Rassemblement national a construit une théorie qui va à l'encontre des principes qui sont applicables au mandat que les élus exerçaient, qui sont contraires à la démocratie telle qu'envisagée par le Parlement européen. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une décision vraiment pertinente de ce point de vue, qui est audacieuse par rapport à ce que les juges ont l'habitude de faire, mais qui justement ne devrait pas être considérée comme audacieuse, qui devrait être considérée comme la norme. C'est-à-dire que le juge doit comprendre quelle est la politique qui est dans le droit, quitte à ce que ce droit se retourne contre ceux qui l'ont fait. C'est le principe, normalement, de ce qu'on appelle un état de droit. Il est vrai qu'on invoque l'état de droit depuis quelques jours et que ce sont les mêmes qui ont commencé à torpiller cet état de droit, au moins dans les discours, mais aussi dans les pratiques, qui l'invoquent un peu au secours de la décision qui a été rendue. Alors, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, mais en tout cas, effectivement, c'est un jeu politique. Parce que ça fait quand même des années que les politiques font justement le jeu de cette rhétorique du gouvernement des juges. De ce point de vue, je peux peut-être citer un rapport d'information du Sénat de mars 2022 qui porte sur la question de la judiciarisation de la vie publique et de la vie politique. Et dans ce rapport, on voit en fait constamment attaquer l'idée que le juge en fait trop, qu'il empêche le pouvoir politique d'agir. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on lit dans le résumé du rapport, c'est ce qu'on lit dans tout le début du rapport, et au fur et à mesure qu'on avance dans le rapport, on s'aperçoit que les sénateurs eux-mêmes concèdent qu'en fait le juge souvent ne freine pas du tout l'action politique, même il la facilite, et de citer évidemment ce qui s'est passé pendant la pandémie, mais il y a beaucoup d'autres questions. Ces derniers temps, on peut voir que les juges valident par exemple la pratique qui consiste à mettre en examen des personnes pour apologie du terrorisme sur des motifs parfois insignifiants, et ça c'est vraiment une politique des politiques qui est menée et qui est appliquée par les juges. Donc cette idée que les juges en font trop et qui va à l'encontre du principe de l'état de droit, c'est finalement quelque chose qui a été parfaitement bien entretenu depuis plusieurs années, faisant en quelque sorte, ouvrant même ce que je pense un boulevard pour les critiques lorsque ce genre de décision arrive. Alors moi, je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais il est vrai qu'il y a une forme d'exaltation du politique. Alors il y a une tradition française aussi. Depuis longtemps, on pense que la légitimité de l'élu est supérieure à tout autre titre, et notamment au titre du juge. Ce qui pose un véritable problème parce que, par définition, le juge est illégitime dans cette version-là de la démocratie et de l'état de droit. Donc, comment est-ce que le juge va pouvoir se frayer une voie ? Très sincèrement, pour l'instant, c'est assez mal parti.